Le Christ a réclamé que Jean-Baptiste le baptise d'un baptême, selon l'expression de saint Luc, un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Nous savons bien que ça pose un problème puisque Jésus n'a jamais été affecté par le péché. La parole de Dieu le dit très clairement. Et tout simplement parce qu'il est Dieu et que Dieu ne peut évidemment pas s'opposer à lui-même. Donc, la réflexion de l'Église a montré comment Jésus entre dans ce processus de purification lancé par Jean-Baptiste. Non qu'il en ait besoin pour lui-même, mais pour nous, comme le dit Cyril d'Alexandrie. Pour nous. C'est-à-dire qu'avec lui, avec notre tête, c'est le corps, c'est-à-dire l'Église, le corps tout entier qui est appelé à suivre cette tête pour plonger dans les eaux du Jourdain. Alors, j'ai jamais eu la grâce d'aller au bord du Jourdain, mais sur les photos, on voit que c'est assez régulièrement des eaux boueuses. Et donc, c'est assez évidemment paradoxal de devoir plonger dans le Jourdain pour y être purifié, au moins quant au symbole. Mais peut-être ce symbole est-il intéressant justement à explorer. Nous avons à plonger avec Jésus dans des eaux boueuses pour y être purifiés. Ça exprime peut-être bien la difficulté du processus pour nous. Ces eaux sont boueuses parce qu'il y a toujours quelque chose à laver. Le processus de notre purification est un long processus. Certes, il commence par le baptême, mais nous savons bien que la purification n'y est pas totalement sous tous aspects accomplie. Il y a des choses un peu à nettoyer tout le temps. Il y a encore des coins pas très bien balayés. Vous savez, dans les monastères d'hommes, ça se voit. Avec des toiles d'araignée, le frère chargé du ménage dit parfois « regardez en l'air, n'oubliez pas d'enlever les toiles d'araignée ». Et puis des vilaines taches plus ou moins tenaces. Alors ce qui est sûr, c'est que l'Esprit Saint, qui a de la suite dans les idées, qui est peut-être un peu maniaque, va procéder avec ordre et méthode pour progressivement faire un ménage complet. Mais c'est un ménage divin, avec un processus et un ordre divin, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous apparaître comme tel bien souvent. Quand Dieu commence ce ménage dans notre petite maison où il aimerait bien emménager à l'aise, ce dont nous avons conscience bien souvent et bien uniquement, c'est que nous souffrons. Dieu déplace des meubles. Quand j'étais petit, on me disait que le tonnerre, c'était Dieu qui déplaçait des meubles au ciel. Dieu déplace des meubles, mais là, chez nous, il arrache des tentures auxquelles nous tenons beaucoup et nous nous accrochons à elles pour empêcher le nettoyant divin de nous les enlever. Bref, nous craignons de tout perdre quand précisément le Seigneur vient pour nous sauver, là où concrètement nous avons encore besoin d'être sauvés. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes d'autant plus bouleversés que nous ne comprenons pas bien ce qui se passe. Rappelons-nous Jean-Baptiste qui est désarçonné quand Jésus réclame de lui d'être baptisé. Ou rappelons-nous spécialement dans l'évangile de saint Marc comment les disciples sont décrits comme obtus. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est nous ne comprenons pas ce qui se passe. C'est bien vrai aujourd'hui. Le sujet régulier de conversation, c'est « Où va ce monde ?» Eh bien, c'est pour cela qu'il nous faut contempler, spécialement dans cette fête, il faut l'accueillir comme une grâce de Dieu, cette fête du baptême, pour contempler ce que Jésus fait ici. Délibérément, il plonge dans ces eaux, il les sanctifie pour les rendre purifiantes, et par là, il nous invite à faire de même et à le refaire régulièrement. Alors, je pense que pour cela, il y a deux choses. D'abord, il faut bien repérer ces passages purifiants de Dieu au cours de notre vie. Et ça, encore une fois, ce n'est pas si simple, ce n'est pas immédiat, pas simplement parce que c'est obscur et que nous sommes aveugles, mais parce que ça vient déloger les idoles des niches où nous les avons confortablement installées. Donc ça touche les choses auxquelles on ne veut pas que d'autres touchent, précisément. Notre confort, le fait de centrer notre vie sur nous-mêmes, le souci d'un autodéveloppement, y compris aux dépens d'autrui, toutes ces choses sur lesquelles
nous mettons beaucoup d'importance et que Dieu vient délicatement ronger comme la teigne. Paul dit à Tite, dans la lecture que nous avons entendue, il nous faut apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Et c'est intéressant qu'ils mettent les deux choses ensemble. Impiété, convoitise. Impiété, ça va contre Dieu. Et donc la convoitise, elle va toujours un peu contre Dieu. C'est pour ça que c'est une idole et que c'est ça qui rend les choses difficiles pour nous. Vous voyez, l'enjeu, c'est d'accepter l'épreuve en y discernant, avec un regard que l'on doit un peu emprunté à la Vierge Marie, en y discernant l'enjeu de purification pour nous faire avancer sur le chemin vers Dieu. Une fois qu'on a un peu mieux repéré qu'il s'agit sans doute surtout de Dieu qui nous purifie, il faut plonger. Il faut plonger, et on ne va pas y arriver sans Jésus. Il faut plonger dans cette purification avec Jésus, c'est-à-dire profiter de la force de son élan, j'allais dire s'accrocher à ses basques. Et la force de l'élan de Jésus, c'est l'Esprit Saint, qui précisément nous est donné dans le baptême. Donc le baptême, ce n'est pas le tout, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la purification, c'est surtout ce qui va nous donner de quoi soutenir le feu purificateur, parce que ce feu, il est maintenant intérieur. Le baptême et tous les sacrements, comme cette Eucharistie, nous prodiguent ce feu purifiant et nous permet de coopérer davantage à cette œuvre à laquelle Dieu se livre dans chacune de nos âmes. Alors je pensais à Pierre un matin après la résurrection de Jésus. Vous savez, il y a ce fameux passage dans la fin de l'évangile de Jean où Pierre se jette à l'eau, plonge pour rejoindre Jésus. Je me dis, c'est la même chose. Pierre profite de cette force prodiguée par la résurrection de Jésus. Il a passé par une sacrée épreuve, il ne l'a pas bien compris sur le moment, mais maintenant, après coup, l'humiliation jouant, il reconnaît un peu mieux que c'était une épreuve purificatrice, et il peut maintenant décider, avec une belle volonté, de plonger pour rejoindre son maître. Et vous connaissez la fin de l'histoire, il y a une absolue magnifique fécondité, 153 gros poissons. C'est pour lui, mais il a fallu qu'il accepte de passer par ce processus douloureux de purification. Et aujourd'hui, nous voyons que ce processus, il commence pour nous sur les bords du Jourdain. Demandons de pouvoir accepter ces épreuves purificatrices parce qu'elles nous permettent de goûter une joie, la joie d'étreindre Dieu un peu plus intimement, et la joie de goûter à son immense fécondité.